Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. Maintenant, le plaisir pour accueillir sur ce plateau l'honorable Fabrice David, député de la circonscription numéro 1, député du poste travailliste. Maintenant, également sur le plateau, député de la circonscription numéro 6, député du poste travailliste également, l'honorable Maën Angaporsad. Et maintenant, le président et le fondateur de la Global Rainbow Foundation, le professeur Omogum Porsoramen. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Vinay. Bonjour. Bonjour et merci. Nous commençons par vous-même, Fabrice David. Selon vous, quel est le rôle et la responsabilité d'un parlementaire qui garantit aux personnes qui sont en situation de handicap l'exercice effectif de notre droit? Bon, tout d'abord, laisse-moi remercier la Global Rainbow Foundation et vous-même, Vinay, et le professeur Porsoramen pour l'invitation aujourd'hui. Et je profite du plateau pour adresser mes meilleurs souhaits de santé, de sérénité, de succès à tout ban mauricien et tout ban mauricien. Par rapport à aux questions, effectivement, bon, comme à mon camarade Maën, au Parlement depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et c'est un engagement personnel, citoyen, que nous finissons décider pour mettre nous-mêmes au service de la nation. Et la nation mauricienne, il y a une nation plurielle, multiple, que tout le monde bizarre sentili inclure dans sa société mauricienne. Sans distinction de gender, de religion, ou alors d'habilité physique, mentale ou intellectuelle. En tant que députés, nous députés, effectivement, d'une circonscription en particulier, mais nous couvrons le territoire national et tout ban mauricien et ban mauricien. Effectivement, au Parlement, c'est l'endroit que nous votons la loi. Et un de la loi qui me connaît l'île Maurice peut attendre depuis bien trop longtemps, c'est le Disability Bill. Nous avons l'occasion justement de nous là plus en détail au cours de l'émission. Nous écoute l'honorable Maën Angaporsad. La même question, le rôle et la responsabilité d'un parlementaire. Est-ce que vous rejoignez un petit peu ce que David, vous collègue, fait? Je vous joins mes camarades au Parlement et camarades du parti, Fabrice David, de ce qu'il vient de dire. Et moi aussi, pour commencer, j'ai envie de souhaiter mon meilleur vœu à tout le monde mauricien, mauricienne. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de souhaiter Happy Sankranti à toute la famille qui peut célébrer sa fête-là. Je remercie le professeur Porsoramen qui finit de demander à l'occasion d'être parmi eux aujourd'hui. Et je remercie vous. Alors, le rôle du parlementaire, comme Fabrice Findiali très clairement, explicitement, c'est pour tous les Mauriciens, irrespectifs de votre gender, de votre lieu de résidence, de votre ability ou disability. Au contraire, moi, je pense, c'est le devoir moral, plus que politique, pour tout parlementaire de défendre la cause de ceux qui sont en difficulté physique ou mentale. Parce qu'il nous devoir protéger ces personnes-là à travers la loi, mais aussi à travers une question de temps à autre. Parfois, je me rappelle, professeur Porsoramen, faire-moi part de certains problèmes. Les enfants qui ont un problème d'admission dans le collège Jack Dumby SSS, ORTSS, les enfants qui restent à côté d'un collège, ces enfants-là, en dépit de leur handicap, tu peux faire des voyages de longue distance pour gagner l'éducation. Et quand nous connaissons ce problème-là, nous amenons ce problème-là au Parlement, nous redonnons moyens, nous redonnons solution à ce problème-là. Et nous tenons aussi, je connais un parent, Fabrice connaît très bien pour lui, nous avons une maman, il dit à nous, ces enfants, il y a un problème, il y a un handicap visuel, il y a l'école Loïs Lazès, il y a PESAC, et il n'y a pas encore gagné ce matériel scolaire à that time. Hein? Et par la suite, nous finalement ça issue là au Parlement, et les enfants-là finissent gagnent ce qu'ils ont gagné, et aujourd'hui, les enfants-là finissent, avec succès, ils réussissent ce PESAC, ils ont un collège quelque part. Hein? Voilà quelque part comment, directement ou indirectement, le parlementaire, il a le devoir d'aider et soutenir les personnes qui ont difficulté. Et si c'était un handicap, davantage nous besoin d'aide. Monsieur
vous-même, vous êtes le président, le fondateur de la Global Rainbow Foundation, mais aussi un ancien parlementaire. Donc, je suis d'accord avec Fabrice David et Marie-Laure Lafontaine quand je t'explique un petit peu quel est le rôle et la responsabilité d'un parlementaire de garantir qu'il y a une personne qui est en situation de handicap, maintenant, capable d'exprimer et garantir l'exercice effectif de ce mandat. D'abord, je vous remercie pour cette émission qui peut animer pour nous aujourd'hui là. Et au nom de Global Rainbow Foundation Web TV, moi aussi accueille l'honorable Fabrice David et l'honorable Mayen Ganga Barsad, des camarades, les amis de GRF, et qui finissent toujours associés avec nous à travail qu'ils nous peuvent faire. Alors, je suis bien content aujourd'hui de nous répondre à l'invitation pour venir dans le plateau GRF Web TV pour participer d'un débat, d'une réflexion, le rôle d'un parlementaire, nous focalisons sur qui est un parlementaire capable de faire pour soutenir cause d'une personne qui peine à la voix. Right? D'abord, pour les flagrants qui dans nos parlements, ce qu'on dit, sauf nous avons une personne invalide, disabled dans le Parlement. C'est un exemple extraordinaire et d'une rayonnée, l'exemple au monde entier. C'est ça aussi où ça Ram Goulam. N'oubliez parfois, quand il perd un solisier, il compte dans disabled. Right? Alors, les celles qui ne sont pas rentrer, faire un parcours et faire l'île Maurice rayonner avec son intelligence, avec sa vision. Nous, il tient une seule one eye, mais il tient une grande vision. Alors, moi, je suis content de saluer ça, mais après, nous connaissons, pas de aucun député en situation de handicap qui ne réussit à rentrer dans le Parlement. Alors, vous espérez, alors, ce que je peux dire par là, alors, une personne en situation de handicap, à proprement dit, quoi qu'il tout le député est supposé représenter tout, mais si vous avez un dans la communauté des handicapés, membres du Parlement, il fait l'autre impact. Right? Et vous avez dit, nous avons une élection aux États-Unis. Dans le Congrès, finalement, une personne, le wheelchair est élu. Et quand c'est la grande conférence, le le climat, le dernier mandat là, c'est un ministre qui est au wheelchair, qui vient une conférence, mais bizarre reste de haut pendant 2 heures, parce qu'il ne peut pas faire provision d'accessibilité pour lui. Alors donc, vous connaissez dans le monde entier, dans les autres pays, nous avons beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, qui occupent un poste. Et en Angleterre, il y a David Blanket, qui est ministre. Et même actuellement au Canada, la ministre qui occupe une personne handicapée, c'est un ministre qui est avec, qui est non-voyant. Alors donc, pour moi, il y a important donc qu'il y a un parlementaire, donner un coup de main, ça groupe de gens qui peine à la voix, proprement dit. Et à travers le Parlement, ils amènent des doléances, des problèmes, des difficultés que maman fait que Dieu est allé là, à l'intention du ministre, parce que même les autres, nous avons dit, la gazette a mis, mais une question d'un Parlement est beaucoup plus efficace et les ministres obligés pour répondre à une question-là tout de suite. Alors ça, c'est un outil extraordinaire. Et mon besoin de dire, moi, beaucoup de députés dans le Parlement, malheureusement, surtout les parlementaires de l'opposition, on a 3 camarades dans le gouvernement, mais ils ne sont pas responsables jamais quand des gens sollicitent pour un coup de main. Alors, mais tous les députés dans l'opposition, tous les partis confondus, comme on cause aux autres problèmes, donnent toujours un coup de main pour soulever au Parlement. Et ça, je remercie les autres, et je félicite les autres, et en particulier Fabrice David et Mayen Ganga Barsad, des personnes qui sont toujours à l'écoute et prennent une défense et prendre un dossier pour une personne en situation de handicap et réussir pour capable régler un problème à travers les interventions d'appartement. Je encourage de continuer dans cette direction. Merci. Nous venons dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap. Maurice nous connaît depuis 2007 les signataires de sa convention-là. Qui peut arriver qui fait le temps attendu Disability Bill, Fabrice David, dit toujours ne pas être jusqu'à présent. Bon, effectivement, comment on peut
souligné, il y a une convention des Nations Unies sur les droits relatifs à les personnes en situation de handicap. En fait, c'est une convention qui finit d'être adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006. L'île Maurice est signataire de sa convention-là en septembre 2007 et il est ratifié en janvier 2010. Donc là, actuellement, en janvier 2022, nous pouvons atteindre les 12 bonnes années depuis que nous pays fin ratifié sa convention-là. 12 ans depuis la ratification de cette convention par l'île Maurice. Et 12 ans après, nous encore pouvons atteindre le Disability Bill, comme vous pouvez rappeler. Et l'Ibon m'a fait ressortir qu'en juillet 2020, Moutine vient de l'avant avec une question qui finit assez régulièrement d'année en année au Parlement, à savoir une question adressée à la ministre, là en l'occurrence de l'intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, sur But where matters stand au sujet de l'introduction de sa disability là, Bill, au Parlement. Bon, de ministre en ministre, nous gagnons à peu près le même stand. C'est en Bill là, il peut process, il peut étudier par le State Law Office, nous faisons une consultation, mais combien de temps consultation là pour durer? Et entre-temps, les mois et les années se succèdent, se suivent, et nous encore peut attendre le fameux Disability Bill qui est une piece of legislation qui est fondamentale dans nos pays pour capable arrêter la discrimination et permettre la promotion et la protection des droits de bonnes personnes en situation de handicap. Et ça m'a pensé c'est une différence dans le mindset et également dans la législation de nos pays, c'est que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Nous finissons trop longtemps, bon, moi je peux dire ça en tant qu'un nouveau parlementaire, moi appartenir à la nouvelle génération des parlementaires, tout comme mon camarade de Maïnganga Passad, mais nous finissons trop longtemps une approche sécurité sociale, si je suis capable de dire, du handicap. Et nous besoin casse sa mindset là, casse le système et casse l'approche législative. Le handicap est une question de droit fondamental de l'individu mauricien. Donc, il faut nous arrêter dans this, c'est le ministère qui occupe ce problème-là. C'est le pays tout entier, la constitution fondamentale, le respect des libertés et des droits de tout un chacun. Et moi, j'espère ça l'année-là, nous trouvons ça là, introduit au Parlement. Malheureusement, en tant qu'observateur pragmatique aussi de la façon dont ce gouvernement peut opérer, moi, on a de faux doutes, malheureusement, sur l'introduction de ce bill-là au cours de ce mandat-là. Plusieurs questions qui sont posées au Parlement, justement par rapport à le temps attendu des Disability Bill. Fabrice David fait une question, mais avant nous, il y a plusieurs députés qui font une question. Nous faisons référence notamment à l'honorable Alain Danou, qui a l'époque qui est en opposition. Nous faisons également le député du PRSD, l'honorable Envance. Finalement, même NPNQ nous rappelle à l'époque par Béranger. l'opposition, l'honorable Paul Béranger. Un commentaire de l'honorable. Moi, je trouve ça aberrant qu'un aban bill et un aban la loi qui pour rétrécir liberté ban mauricien, ce gouvernement-là est bien rapide pour amener ban la loi qui a à l'encontre de la liberté des ban mauriciens. Nous finissons Cyber Security Bill, par exemple, nous finissons Bill IBA, Amendment Bill, mais ça bill en particulier qui nous fait causer là, où nous finissons PNQ, finissons PQ, et l'honorable Fabrice David, il vient dire qu'il n'est pas concerne que le ministère de tutelle, c'est-à-dire ministère Sécurité sociale, et un ministère qui vient pour autant là-dedans, c'est l'Attorney General.
Moi, réfère à l'article de 22 janvier 2019, c'est-à-dire avant les élections de 2019. En janvier, le ministre Manish Gobind, qui est Attorney General à ça l'époque-là, lui dit que très prochainement, nous pouvons venir avec sa bill-là au Parlement. Nous pouvons cause 22 janvier 2019 et nous pouvons cause aujourd'hui, nous déjà fini mettre nos premiers pas en 2022, nous pas trouver. Et quelque temps de cela, professeur Paul-Souramen fin donne une copie. Fin donne une copie, un draft Rights of Persons with Disabilities Bill 2021. Et nous pouvons dire, nous pouvons féliciter pour ce travail qu'il fait faire là. Il n'est pas un travail facile, mais avec son expérience, avec son dedication qu'il y a dans, avec son équipe, il travaille ça. Le ministre de tutelle est non juste pour prendre ça, peut-être pour gagner permission à Attorney General, et amène ça au Parlement pour nous commencer à débattre. On peut trouver une affaire comme ça, mais on n'a pas de difficulté. Encore une fois, je peux bien insister avec ce gouvernement-là, si y a la loi pour casser les reins mauriciens. C'est rapide, mais si y a la loi comment dire, pour donner la dignité, pour donner le respect, pour donner le droit, pour donner la liberté à Bandimoun qui est dans certains handicaps, le gouvernement là peut tiquer et nous vous pose la question qui fait dans sa logique là. Il y a besoin d'une logique quand il vient, il y a un power. Une personne qui peut souffrir, qui subir plusieurs types de discrimination, de humiliation. Et tu besoin amène la loi là plus vite pour comment dire nous donner un soulagement à cette personne là. Essayez d'imaginer demain qui manière un NGO comme GRF qui fonctionne encore davantage pour aider la société et surtout une famille côté d'un membre qui a une disabilité. Mais dans l'absence d'un cadre légal, définitivement, le travail se fait avec beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont le sentiment, l'empathie, et ça m'a dit que nous avons de l'avance de t'aider. Alors, on espérer, nous pas continuer à attendre avant qu'il a bougé la taille. Hein? On espérer que très prochainement, nous, au Parlement, ça bill peut venir et nous pouvons avoir l'occasion de débattre là et pour adopter avec le soutien de chacun. Écoute, nous, comme nous avons Souramen, même au sein de la Global Rainbow Foundation, préparons une ébauche de projet de loi, c'est une proposition qui est même drafté un Rights of Person with Disabilities Bill 2021. J'ai un petit peu comment ça fait passer, le travail qui est dans ça, et qui sont expectations par rapport à sa disabilité. D'abord, je félicite les deux l'honorable député qui m'ont bien apprécié cette position. Je fais un plaidoyer à travers une question parlementaire, mais dans le Parlement en général, plaidoyer pour amener sa bill là. Moi, quand je donne une raison fondamentale, et surtout sa raison qui dit nous avons une disabilité comme une human right, pas comme assistance, comme social model, mais dans right. Et ça, c'est comment dirais-je, les Nations Unies, c'est ça qui nous met de l'avant. Alors, donc, je suis content de dire aussi que la reconnaissance de une personne en situation de handicap, aujourd'hui, est globale, est partout. Et si vous êtes capable de dire pour l'Union européenne, par exemple, hein, qui est un partenaire de Global Rainbow, mais qui, au niveau international, vous pouvez dire, il donne l'exemple lui-même là, à la loi là. Et l'Indiaou, dans une déclaration de principe, de policy, il dit persons with disabilities have the right to have good conditions in the workplace, to live independently, to equal opportunities, to participate fully in the life of the community. All have a right to a life without barriers. And it is our obligation as a community to ensure their full participation in society on an equal basis with others. Ça, c'est l'Union européenne. Mais la Banque mondiale, il a beaucoup plus loin. La Banque mondiale, il a bien loin.
Quand il dit qu'il passe une déclaration, une résolution, quand il a insisté que tout un pays qui a un financement avec la Banque mondiale, je suis obligé à bailler par 10 points. 10 points de commandement par rapport à l'intégration de personnes en situation de handicap. Alors, pas pour le dire, mais vous dire à quel point, si la Banque mondiale met ça comme une obligation, elle peut monitorer un projet qui est financé dans un pays, alors ça, montrer qu'il a l'importance de donner tout ça. Là. Et l'autre côté, les Nations Unies, lui-même, avec sa convention. Alors, en ce qui concerne le gouvernement mauricien, on vous dire, dans ce manifeste électoral 2014, il annonce ça bien clairement. Et manifeste électoral, pour moi, c'est une affaire bien solennelle, parce qu'à travers là, on présente ça à la population, et quand la population vote tout, on a une obligation morale et légale aussi, pour capable de faire travail. Alors, nous trouvons qu'il y a un bill important qui est mis dans la loi, là, dans notre manifeste, Right to Information. Quand on peut citer ce bill-là, par exemple, parce qu'il est lié avec la disabilité. Right? Alors, donc, ce bill-là, bill de disability, il promet pas jusqu'à aujourd'hui, pas de paraître, pas de douler. Et c'est pour ça que Global Rainbow Foundation, quand nous trouvons sa quantité de temps pour prendre là, et nous ne sommes pas capables de la mettre croisée, nous-mêmes, nous préparons une bill. Et là, mon prise de bande d'expertise, mais aussi l'équipe côté moi, mais l'équipe internationale. Nous avons un Human Rights Advisor, Legal Advisor de l'Angleterre. Nous avons une connexion avec une organisation dans l'Angleterre qui s'appelle Advocates for International Development. Et je donne moi un avocat chevronné, pro bono, pour presque 2 mois, il regrette nos billes. Et il travaille avec UNCRP des Nations Unies. Donc, ce bill-là, quand vous avez un commentaire qu'il fait, il dit, it's ready to go. Right? Alors, nous comprenons que le gouvernement libre, c'est un aspect d'application, mais il y a une base là pour qu'on commence le travail et finaliser ça le plus vite au Parlement. Right? Alors, à ce jour, je ne suis pas ministre de cause du Parlement, nous avons coupé le travail, nous pouvons avoir ça State Law Office. Laisse-moi dire une affaire. Quand le leader de l'opposition, tu poses cette question en 2016, Paul Béranger. Réponse ministre Fazil Adoriaou, c'est que nous finissons faire un draft, Attorney General, il finit Weasley, il retourne nous une copie, ça veut dire qu'il y a un draft. Et ce qu'a dit de parler pour montrer ce draft-là, parce que ça, c'est bizarre de distribuer libre, du monde qui était, travaille ensemble avec les stakeholders qui sont là, pour capable de mettre une bill là. Alors donc pour moi, je vous résume cela pour dire, il y a 1 an que cette bill là venu, et c'est pour ça que Global Rainbow Foundation, il dédié 2022, pendant toute l'année, nous faisons une série. Aujourd'hui là, c'est one of the series d'un événement qui nous fait à travers Global DRF Web TV et à travers les autres médiums pour qu'ils nous capables de faire gouvernement le plus vite possible avec sa posée de loi. Et ça, il y a une obligation, il y a un devoir qui nous a vis-à-vis de cette personne-là. Parce qu'il faut dire ça, parce que l'expérience qu'il m'a fait gagner avec Global Rainbow pendant 10 ans, il y a beaucoup de gens pour un simple droit. Ils ont besoin de lutter beaucoup. Et les enfants, tu peux dire d'aller là, non-voyantes, ils passent ce PSA qui a un bon résultat. Pour gagner ce collège, ils me restent la case 3 mois. Le ministre met un veto qui n'est pas pour capable dans sa collège là. Il y a la guerre, après 3 mois, nous gagnons. Et ça aussi, quand il y a l'école, il n'y a aucun professeur qualifié pour traîner, pour donner ce cours. Mathématiques, pas peut donner un livre en braille. Les enfants là, ils font le mathématique, forme 1, forme 2, forme 3, et là, ils peuvent faire repeat. Et là, dans une nouvelle, il y a un message aux enfants là, je donne le transport, parce que pour les capables de l'école, il donne le transport, une nouvelle qui n'a pas eu moi, je ne sais pas vrai, mais ils coupent ce transport maintenant. Alors voilà un petit peu, je dire, comment une situation comme ça, et à la traveling taxi, moi je dis Fabrice David, un jour, lève un dossier, que le gouvernement a approuvé un budget après 2 ans. Je ne peux pas encore implémenter. Je peux refaire un taxi, qui fait, je peux dire, qu'on va triquer, etc. Pas de bullshit. Et ça va nous enfanner dans notre droit. Alors voilà, on peut dire ça, alors on donne l'exemple seulement, pour dire qu'avec la loi qui vient,
right? Ça, il pour aider la bonne personne en situation de handicap, gagner les autres droits automatiquement. Pas besoin de passeport sur quand tu pression pour gagner, right? C'est pour gagner automatiquement parce que dans la loi là, il prend sur la force de loi et il est capable d'implémenter, exécuter après. Voilà mon position. Si vous permettez, je prendre un petit peu encore, montrer comment il est important gagner ça la loi là. Et dans l'autre chose qui nous connaît une discrimination flagrante, toute bonne personne qui a un handicap gagne une autres pensions jusqu'à l'âge de 60 ans. Mais comment vous gagnez 60 ans? Votre pension vieillesse, votre pension handicap coupée, vous gagnez 10 pensions vieillesse. Comment dire que vous n'êtes plus handicapé à l'âge de 60 ans? Ou, tout le monde multimillionnaire, vous gagnez votre pension vieillesse. Ben, si vous pouvez travailler dans le gouvernement avec extension, retirement 65 ans, là, 60 ans, vous gagnez votre pension vieillesse, et vous gagnez votre la paye full, et après vous gagnez votre pension. Alors, mon père vous dire, il n'y a aucune justification pour ça. Apparemment, un petit bout de la loi, si je ne mettais pas là, vous n'avez pas qu'à donner des pensions, mais ça va dire qu'il y a un handicap là. Et là, je besoin de dire que dans la loi, il provide, qu'ils ont besoin de même droit que tout le monde. Si vous gagnez votre pension vieillesse et que votre pension handicap, vous avez la vie beaucoup plus soulagée, parce qu'ils ont, même au bis gratis, vous n'êtes pas capable de prendre au bis pour la clinique, pour l'hôpital, pour le partout, vous avez besoin de prendre un taxi. Un seul exemple pour montrer combien il est important pour ça. Alors voilà un petit peu, je faire sa plaidoyer là pour dire, il est important au plus vite possible qu'il soit posé de loi vigne d'un Parlement, en consultation avec tous les partenaires, comme les Nations Unies réclamaient, pour capable vraiment nous gagner ça la loi là, et là, personnellement, pour bien soulager, parce qu'il n'a pas besoin de la guerre, de bonnes petites affaires, nous avons des gros petites choses qui nous avons faire pour une personne en situation de handicap. Merci. Mais tu as envie de highlight l'exemple. Et il y a quelqu'un qui habite dans cet endroit-là, on va vous prendre son nom, mais qui pour rejoindre un petit peu ce que le professeur Paul-Raman peut dire, mon camarade l'y a amputé de ce deux pieds amputé. Et chaque année, l'hôpital passe par une board pour qu'il certifie qui se pied amputé. Je trouve ça une aberration. Un monde se pied fini amputé, qui fait chaque année, il va payer un transport à l'hôpital, faire face à une board médicale pour certifier qu'il est dans ce pied. Je trouve une affaire comme ça, nous ajoute un stress à de sa personne. Et ensuite, beaucoup de monde qui bisent 16 roulantes, par exemple. Okay? Nous connaissons des gens qui sont dans une situation de handicap. De facto, tu besoin commence à provider certaines facilités. Alors, il y a high time pour faire un proper housekeeping. Nous commençons à mettre un petit peu load dans ça les monde qui s'abandonnent des gens avec disabilité vivent. Parce qu'il Est-ce que pour rejoindre le professeur Amoudon Paul-Raman quand il dit qu'il y a une urgence et non sur l'importance pour venir le plus vite possible? nous en retard. Au fait, nous en retard. Sa urgence-là, longtemps, nous ne dépasse sa cadre-là. Aujourd'hui, nous déjà beaucoup en retard. Et moi, j'ai gagné l'occasion, grâce encore une fois, professeur Paul-Raman participe d'une Zoom session, quand il donne nous l'occasion, écoute un professionnel dans ce domaine de disabilité, la loi, et là, nous finissons gagner exposure avec un Indien, par exemple, un Australien, un Américain, etc. Et là, nous finissons apprendre qu'en Inde, c'est le 7 février 2014, Rights of Persons with Disability Bill, Chairmanly de Rajya Sabha. Et dans Lok Sabha, Bill l'a fini passé. Dans Lok Sabha, le 14 décembre 2016 et le 16 décembre 2016 de Rajya Sabha. Parce que nous avons une tendance à copier l'Inde beaucoup, le plusieurs aspects. Pourquoi pas le bonne pratique? Good practices qui est dans. Alors, les high time, moi, je peux dire où, je réponds aux questions sans aucun doute qui nous en retard. L'urgence là, longtemps nous finit traverser sa cadre. On écoute l'honorable Fabrice David, l'importance de sa disabilité mentale. Bon, comment le professeur Paul-Raman et mon camarade Mahen peut faire ressortir nous en retard et surtout nous peut vivre dans un système aberrant. Le professeur Paul-Raman, tu peux cause notamment la question du transport
et du transport, notamment pour les étudiants, les élèves qui sont en situation de handicap. Et moi, envie de prendre un exemple parce que c'est un exemple de réussite, de fierté pour l'île Maurice. Le jeune Anas, qui nous tout fin découvert, nous connaissons à travers les différentes fonctions qui sont organisées par la Global Rainbow Foundation. Anas, si tu peux écouter nous saluer toi en ce début d'année. Anas est un jeune élève de 16 ans, habitant de Triolet, qui peut faire son étude au Collège Royal de Port-Louis. C'est un élève extrêmement brillant, un exemple de réussite, et moi presque sûr c'est un futur lauréat, nos camarades Anas. Et justement, Anas, tu peux souffrir d'un problème discriminatoire pour le transport entre Triolet et Port-Louis, aller-retour tous les jours, quand tu peux bien prendre un taxi. Ben, un taxi, à l'époque, moi, pensais, tu peux coûter 1000 roupies aller-retour, Triolet Port-Louis. Mais aujourd'hui, avec le prix de l'essence qui peut prendre l'ascenseur de façon folle, mais comment ça trajet Triolet Port-Louis aller-retour peut coûter à la famille de Anas. Et pendant l'époque, tu peux gagner un remboursement, un tarif de transport par bus, alors qu'il peut prendre un taxi. Mais c'est juste pour montrer où est l'exemple d'aberration du système qui nous bien casser, nous bien changer. Nous en retard sur le disability bill et nous peut continuer alimenter une aberration dans nos systèmes face à nos concitoyens mauriciens et mauriciens qui en situation de handicap. Vous connaissez, nous cause souvent l'égalité des chances. Et si je ne me pas trompé dans le poster que la Global Rainbow Foundation fait, d'ailleurs, me saluer le talent du New Design Graphic Engineer de la Global Rainbow Foundation qui nous fait une juste avant le début de l'émission, qui fait un joli travail pour sa poster là. Il me pensait justement, un de mes slogans, c'était l'égalité des chances qui finit de ressortir dans sa poster là. Vous connaissez l'égalité des chances, c'est pas l'égalité des moyens. L'égalité des chances, c'est donner plus à ceux qui en ont moins. C'est ça l'égalité des chances, c'est l'inégalité des moyens. Je prends un exemple. Si admettons la réussite, peu importe comment nous définir la réussite ou l'épanouissement, le développement, c'est un score de 100. Je prends un exemple juste pour illustrer à nos bonnes camarades qui peuvent écouter nous. Si Maën l'île sur la Terre avec déjà un score de 80, le développement c'est 100, les business 20. Ben, admettons, moi, Fabrice, je suis né avec 60, moi. Mais 60 pour Vincent, les business 40, moi, besoin 2 fois plus de moyens que Maën. Et c'est justement ce qu'on attend du système, de la législation, du gouvernement, de l'État, du welfare state, c'est donner plus à ceux qui en ont moins. C'est ça l'égalité des chances. Donc, moi, je suis fervent militant de ça, et je connais Maën et le professeur François Amène, croient fondamentalement dans ce besoin de donner plus à ceux qui en ont moins, et obviously, ceux qui naissent ou ceux qui développent avec les années, parfois la maladie, parfois un accident, une forme de handicap. Et vous connaissez, là, nous 4 personnes autour de ce plateau-là, on a l'impression qu'il ne nous pas souffrir aucun parmi nous 4 d'une disabilité flagrant, mais la vie est imprévisible, ça. Demain, moi, quelqu'un d'autre, qui peut écouter nous, qui peine à une disabilité, nous pouvons retrouver nous en situation de handicap. Les là qui nous pour comprendre ce que vivent nos concitoyens qui souffrent déjà d'une forme de handicap. Donc nous en retard, nous vivons dans un système aberrant, donc vous en finissez avec ça. Il y a plusieurs niveaux. Premièrement, il dépend sa personne-là depuis qui background socio-économique lui sorti. Et dans certaines personnes qui sortent de certaines familles, que vous êtes déjà encadré, vous êtes déjà dans le soutien, vous êtes épaulé, vous êtes dans les moyens financiers et vous êtes dans le support émotionnel, etc. Bon, rebondir à ce que Fabrice peut dire, nous avons essayé de guetter un petit peu sa bonne personne, sa bonne famille, qui me paye dans sa bonne moyen là. Et dans beaucoup de familles, ils ont besoin d'attendre pendant longtemps pour gagner, par exemple, une chaise roulante. Par exemple, une prothèse. Je me rappelle, au tout début, le temps, professeur Paul Souramen commence ce projet, prothèse.
Moi, tiens quoi un recteur collège. Les vini, les joignent nous, les cause avec les élèves, et immédiatement, les élèves, vous pensez, le Student Council, les dire, professeur Paul-Souramen, le collège pour faire une collecte et pour offrir 2 personnes au moins de prothèses. C'était le commencement. Alors, moi, je pensais, comment pour résoudre ce problème-là, besoin d'une conscientisation. Nous, les enfants, si nous commençons à développer l'empathie dans eux, vous êtes capables de commencer à identifier nous, les camarades, nous, les frères, nous, les sœurs, qui sont dans une situation de handicap. Ensuite, nous besoin venir avec la loi cadre, qui pour accompagne ces personnes-là. Et l'autre affaire qui est important, un changement dans le regard. Qui regard nous était envers ces personnes-là? Qui nous l'attitude envers ban-là? Qui nous mentalité envers ban-là? L'état Fabrice raconte tout ça incident, ces enfants qui appellent Anas et puis à le collège, et il peut gagner ce frais de transport et rembourser par rapport à un prix des autobus, au lieu de gagner une faveur pour les voyages par taxi. Les gens nous trouvaient une aberration et nous joignent là. Et comme ça, si nous allons, il y a beaucoup à faire. Alors, ensuite. C'est-à-dire, on n'a pas payé même. Des gens qui est above 60, le voyage, free of charge. Nous payons cause de personnes en situation de handicap. Des personnes en situation de handicap, pas capable, pas tout, qui sont capables de voyager par transport public. C'est ça qui Fabrice Insei expliqué. Et surtout, ça, étudiants qui peuvent se trioler. Et comment il y en a encore beaucoup. Moi, je connais beaucoup d'étudiants comme ça, comme un ancien recteur, Mokardiarou, qui tire 16 roulant. Certains autres parents même viennent quitter. Sinon, pour certains, c'était, permettez-moi de servir le mot, un fardeau économique additionnel. Quand nous payons 9 000 roupies aux personnes qui sont dans une situation de handicap, pour certaines familles, il y a 11 lits, mais pour certaines familles, ces 9 000 roupies-là, il n'est pas suffisant. Voilà ce que Fabrice peut dire. Et dans certaines personnes, besoin y a un soutien additionnel par rapport à d'autres cas. Et c'est ça que, quelque part, nous faisons travailler là-dessus. Parce que nous mentalité bien sensée, et moi, je pense bien empower ban NGO. Bien empower ban NGO, bien de nous autres le soutien nécessaire, parce que souvent des fois, ça va être plus près, je plus connecté, je plus à l'écoute de sa bande d'imoun qui est en difficulté là. Moi, d'après moi, étant donné qu'il m'a fait côtoyer le professeur Paul-Souramen depuis des années, et puis le DIAF, moi, je trouvais que le DIAF est dans sa volonté à vers les personnes. Aujourd'hui même, moi, je connais des gens qui, dans une situation de handicap, monsieur le professeur Paul-Souramen envoie transport pour la main pour venir ici. Mais sans, dans une situation formelle, dans le cadre d'un ministère, je ne peux pas croire pour que ça fonctionne comme ça. Là-bas, souvent, des fois, c'est un travail qu'ils ont fait faire. Tandis qu'ici, dans un NGO, c'est une dévotion. C'est quelque part un commitment humain. Et moi, je pense, voilà qui fait mon pédia, mon répondre aux questions. Voilà quelques pistes de réflexion. Qui nous besoin faire pour qui nous capables d'apporter ce soutien-là dans le concret. Dans le concret pour aider sa bande. Par exemple, si il y a une veuve, il n'y a aucun soutien financier à part de sa pension, et il y a un enfant dans une situation de handicap. Pour lui aider ses enfants, ce n'est pas facile. Quand ces enfants peuvent gagner 9 000 roupies et lui peut gagner sa pension veuve, ce n'est pas suffisant. Alors nous devons revoir au cas par cas que pour besoin. Et nous, comme Fabrice David vient de dire, et nous avons certaines personnes qui tiennent la vie normale, mais chemin faisant, je deviens autrement capable. À travers accident, à travers malsens, à travers une piqûre qui pas fonctionne comme un bizarre, etc., par un traitement médical qui pas donne bon résultat escompté. Alors, ça bonne personne-là, la vie au jour, le lendemain, les bouleverser. Par exemple, qui soutien psychologique nous donne ça bonne personne-là? À part de sa personne-là,
sur la famille, qui mène nous encadrer. Souvent, des fois, ce sont des laissés pour compte. Alors, moi, je pense soutien les besoins financiers, les besoins de soutien émotionnel, psychologique, mais aussi besoin et non l'empathie sociale. La façon nous guettons une personne à l'arrêt d'autobus, nous trouvons des gens qui sont en difficulté, qui mène nous accompagne là-bas, qui mène nous aide là-bas. À l'école, qui mène nous aider des enfants qui sont dans une situation de handicap. Et nous trouvons malheureusement, en tant qu'un Mauricien, on peut bien dire que souvent des fois dans l'école, nous pas réussir de ces enfants-là. Dans la société, nous pas réussir de ces personnes-là. Et au sein de la famille, beaucoup de personnes pas préparées, pas fin gagne la formation nécessaire pour y accompagner un monde qui est dans une situation de handicap. Alors, il y a à plusieurs niveaux, nous avons été meilleurs pour revoir les choses, pour qui demain, un monde qui est dans une situation de handicap, les sentit qui lui être aimé, accepté et valorisé par la famille, par la société. Professeur, vous en pensez Oui. d'accord avec Maïdon Laponsa, Certainement. psychologique, financier? Certainement. Ça va dire, vous avez besoin d'une approche holistique. C'est que nous, dans le global, quand une personne en situation de handicap contre nous, il y a d'abord un médecin qui est lui, après, on a envoyé comme un physiothérapeute, occupational therapist, quatrièmement, il y a un psychologue, et s'il y a un speech therapist, il y a un idios. Le rendez-vous. Alors voilà holistique approach que vous avez fait. Ça dit qu'il peut une couper là pour être capable de prendre ça facilement, il n'est pas évident pour lui. Alors l'autre affaire, moi je suis content d'ajouter le cas Anas, je suis bien content de nous ce cas-là. Alors Anas, quand il passe, il gagne l'école royale, il passe sur l'école primaire, là il commence à accompagner, donner un motorisé d'abord pour lui débrouiller, mais pour y aller à l'école royale, il n'est pas capable d'en bis pas capable de prendre lui. Même qui d'autres pays, le gouvernement a donné transport bis, remboursement. Les là, moi, j'ai un sponsor, M. Mardi 24 Assami, compagnie Filao Limited, lui-même qui s'est donné ses motorisés, un coup de téléphone pour faire ça, là. Et après ça, 3 ans, il paye ce transport taxi pour y aller à l'école. Autrement, tu prends un gros handicap pour Anas, qui va continuer sur l'étude bien. Alors, donc, ça va nous faire là, vous pensez, il est bien vital. Bon, pas pour trop beaucoup l'eau là. Mais si moi suis content de dire, qui fait nous payer un business à la là. Et moi besoin dire ministère de la Sécurité sociale, d'un Parlement, je rappelle un député, qui propose ministre Basila Doriaou, mais prend l'expertise là. Là, il finit par sur la loi en 2016. Right? Et sur la loi en vigueur. Et mon capable dire ça, la loi qui l'a passé là. Ce titre même bien bon. Il pas ça s'appelle Disability Bill. Il s'appelle The Rights of Persons with Disabilities Act. Par exemple, nous faisons, nous inspirons avec l'EN. C'est la loi qui nous propose là, elle est inspirée par l'EN, elle est guidée par UNCRPD, sa convention, et nous avons un international expert de nous autres la vie pour nous faire du bien. Alors, dans l'EN, je veux dire, avec la loi qui est présente, qu'est-ce qui a l'avantage de vous gagner là-bas? Je vous donne l'exemple, ensuite, je vais mettre cela détaillé dans la loi. Ou alors, ce site web, pour gagner tout, qu'est-ce qui m'a trouvé, moi? Le bénéfice pour les gens qui avec, les étudiants enfants qui avec, ils ont un système que le gouvernement identifie eux, assesse eux, et prépare eux pour rentrer dans l'école normale. Right? C'est la première chose de faire. Ensuite, les enfants qui avec, ils ont un readers allowance. Pour les gens lire pour eux. Tel grade de gagne 3000, quand de monte encore plus, degré de gagne 5000 ou plus, ils ont payé pour venir lire pour eux. Ici, Maurice n'a pas gagné ça, hein? Dans l'école, les enfants n'ont pas gagné. Et là, où vous avez le kitcheuse, nous autres, 300 roupies par papier pour chaque scribe. Les gens qui viennent scribe pour eux, là, ils gagnent dans la wine. C'est là pour voir, hein? Et l'autre côté, les visual impaired qui peut apprendre dans le grade 10 et 12 dans l'N, ils gagnent electronic devices. Ici, ils n'ont pas gagné dans rien. Réalisez comment ça va désavantager, livre braille distribué à tous les élèves tout de suite. Pas besoin d'attendre 4 mois, 5 mois pour gagner des livres en braille. Et aussi, il y a des special educators qui travaillent dans l'école gouvernement pour capable aider des trained teachers qui connaissent braille, etc., capable aider au niveau secondaire. Alors, et puis aussi, de gagner, train de training, le bookbinding. Et
5% de sièges dans le gouvernement, dans l'éducation institution réservé pour eux. 4% de job, ça c'est extraordinaire ça dans l'année. 4% de job dans le government department et dans the two government departments, board universities have been exclusively reserved for persons with benchmark disabilities. La donne infinie calculée, of which 1% each for persons with with benchmark disabilities. Là, il dit comme ça, ban blind et low vision, 1% réservé pour eux, ban deaf et hard of hearing, 1%. Il finit classique comme ça. Là. Ça veut dire que les gens qui est avec, ils connaissent, Maurice Zordi, il a des masters, des étudiants d'université Maurice qui font masters. Right? Vous êtes blind. Vous n'avez pas payé le travail. Vous réalisez, vous pouvez dire ça pour nous comprendre. Et les autres affaires de Gaiman, les autres facilités encore. Et dans les autres braille watchers aussi. Vous êtes qu'à servir. Magnifiers. Quand vous êtes sur low vision, ils besoin de magnifier. Il n'y a pas gagné ça, mais l'ennemi provide sur la loi. Vous trouvez que on veut dire la loi l'important? Là, comme ça, la guerre est là. Ou gagner d'après ou droit. Pas besoin de une faveur pour gagner. Et, etc. Il y a tout bonne qualité quelque chose. Et une autre affaire intéressante, marriage assistance is given to normal person who marries a visually impaired person. Total assistance given 25,000. Right? Alors, c'est des gens qui not disabled. Right? An able person marry a disabled, il y a un incentive là, etc., etc. Alors, moi, je dis ça pour gagner 2,000 roupies funeral expenses. Get land comme caring pour cette personne en situation de handicap, malgré que ce n'est pas un pays qui a beaucoup, qui est un pays riche, qui a un gros problème de pauvreté, mais get qui diffère pour une personne. Et là, moi, je termine ce point-là pour résumer l'eau qui fait Global Rainbow Foundation, nous inspiré par Mère Teresa et nous inspiré par Mahatma Gandhi. Permettez-moi de citer pour une mauvaise cause là. Je cite un statement de Gandhi qui inspire nous. The greatness of a nation is measured by how it treats its most vulnerable members of the society. Et ça, c'est ça. Et si nous ne pas payer ça, nous ne pas un grand pays. Dans le jugement Mahatma Gandhi. Voilà mon message. Maintenant, pour laisser nous dédéputer tous les termes, toute liberté, pour les autres causes, on a participé un peu avec eux. Mais maintenant, pour laisser le temps à dédéputer, les autres participent dans ce débat-là. Et se permettent, moi, pour retirer moi, pour continuer avec ce débat-là. Merci, Vinay. Merci beaucoup pour l'intervention, professeur Paul-Souramen. Nous quitte Maïnonga Person pour en dire. Oui, avant professeur Paul-Souramen quitte nous, moi, les temps me suivent un petit peu parcours, moi pas pour prendre référence tout l'exemple. Mais moi, tiens envie de prendre l'exemple de Jane Constance. Si ces enfants-là finissent réussir ces études secondaires, primaires, secondaires, et s'ils finissent réussir à l'extérieur pour faire cette étude, un, c'est côté académique, sur l'épanouissement académique, et deuxième, maintenant, sur l'épanouissement en termes artistiques. Là-dedans, et une contribution définitivement sur la famille. Mais il y a l'autre personne qui finit encadrer Jane Constance avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, c'est le professeur Paul-Souramen. Alors, nous pas besoin d'oublier un petit success story qui finit là, par derrière sa personne-là. Alors, moi j'ai envie de highlight le cheminement de Jane Constance. Et si, at the right time, les partis gagnent le soutien nécessaire, peut-être ces enfants-là, parti pour ici arrive quand ils finissent réussir à arriver. Et comme ça, il y a encore l'autre jeune. Je pense Yacine Edou, par exemple. Hein, Yacine Edou aussi qui finit un parcours. Si je ne me pas trompé, Yacine a certainement une photo, il finit partage avec moi, avec tout le monde peut-être, avec la reine, il a un Beckham, si je ne me pas trompé. Mais ça, c'est une petite chose qui nous amène à l'avant-plan pour montrer qu'il une personne capable et non une difficulté, mais ça ne veut pas dire que une ability. They have a lot of abilities et qui manière nous tape, nous développe, nous refaire ressortir
ça ban abilities là, besoin dans une institution et besoin dans une personne de bonne volonté pour le faire, apporte la famille. Besoin dans l'autre bonne personne. Et voilà qui fait moi rendre hommage à professeur Paul Souramen pour ce qu'il vient faire dans le cheminement de autant de personnes jusqu'à aujourd'hui. Merci, Et Maël. bon Dieu garde bien ou continue à faire ça. Merci, moi, j'ai un petit mot juste pour Jane Constance. Quand on peut dire ça, moi, bien émotionné. Parce qu'on accompagne Jane depuis l'âge de 12 ans. Right? Moi, j'ai une fonction que je peux remettre un financement d'IRA pour une prothèse. Parce que comme, moi, j'ai une santé. Je ne pas contre Jane, moi. Moi, j'ai une idée, 2000-2011. Jane est née en 2000. 2012, je me trouve pour la première fois. So, quand une santé, ça me touche moi profondément. Je me lever, moi, le côté de son papa avec son maman, et je dis, je dis, on a une génie dans la famille, laisse-moi accompagner, nous fait fly. Right? Et que sa conviction-là, on réussit à faire tout ce qu'on promet. Quand il passe sur HSC, il envie à l'université, le gouvernement refuse d'aider catégoriquement. Je dis, il ne pas pour donner la bourse pour apprendre l'université Maurice. Oh, l'université Maurice paye la facilité. Heureusement, bon Dieu grand, j'ai réussi à faire des masses. Il a gagné l'université Auckland, l'Angleterre. Et un jour, pour gagner, pour raconter comment là-bas, vous occupez une personne handicapée. Et Auckland, il a plus loin que ça, une université anglaise. Jane, comme on a négocié, moi, on a négocié sur place de l'université, on a visité pour get tout. Je t'ai offert une part scholarship. Et ce gouvernement pas nous offert un coup de main pour les faire sur l'étude. L'Angleterre offert ça. Et aujourd'hui, Jane est élu représentant tout un étudiant étranger dans l'université Auckland, 25 000 élèves par là. Et deuxièmement, il est élu pour siéger de l'Academic Board de l'université Auckland. Vous réalisez qui était ça? Hein, quand il pour participer dans le decision making et défendre l'intérêt d'un étudiant. Alors, moi, je peux dire ça pour dire pour moi, Jane Constance, c'est un niveau extraordinaire. Hein? Et puis, c'est pas moi, je veux dire, tout le monde qui est capable de donner, même raise funds pour son étude, tout ça, c'est la blessing bon Dieu, ça. Parce que moi, je suis croyant. Right? Il y a un potentiel, nous poussons, mais il faut bénéficier aussi de ça. Et les dernières choses que je peux dire, quand on peut faire graduation ceremony Auckland, c'est une jolie vidéo, hein? So vice-chancelier introduit et il sentait une santé dans sa convocation là. People were moved. Get nous Jane Constance, qu'on peut rayonner dans le monde et get qui ce pays faire pour pas accompagner dans sa mission. Alors donc, pourquoi il y a un exemple et il y a plusieurs autres qui nous peuvent accompagner. Lundi prochain, nous plateau. On a plaisir à annoncer qu'il pour Finlay Sales qui peut animer, pour Ananda Devi, je connais bien écrivaine, poète, etc., qui pour le plateau, et nous amène une fille, Haïfa, qui est non-voyante, qui gagne 5 unités dans Pessac, et lui, son ambition, moi je l'ai un plateau avec lui, son ambition vient d'un écrivaine. Je dis, qui meilleure personne qui a Maurice actuellement, Ananda Devi, right? Quelle inspiration pour faire Ananda Devi mentor et je tous les deux pour le plateau lundi pour nous capables de donner cette inspiration là. C'est une deuxième Jane Constance qui va nous trouver et nous va accompagner pour les capables d'écrire et réaliser ce rêve qui est là les autres. Alors avec ça, moi les autres Vinay, Fabrice et Maël, merci et bonne continuation dans l'émission et nous comptons beaucoup les autres et merci pour votre soutien et c'est ensemble nous sommes capables d'aider pour pas les personnes, leave no one behind. Merci. Merci. Okay. Merci. Donc, merci encore une fois à Dr. Souramen. J'écoute très rapidement Fabrice David, c'est un pour ajouter là. Oui, ben, le professeur Paul Souramen et Maën fin évoquent l'exemple, le modèle de Jane Constance. Je ne suis pas capable de retenir, moi, pour me faire la même chose, surtout que en 2015, imagine la fierté du Mauricien qui m'a été. En France, en 2015, à l'époque-là, moi, j'habite en France. Et sur la plus grande chaîne de télévision française, TF1, moi, écoute, moi, admire Jane Constance qui participe dans l'émission de compétition de chant qui s'appelle The Voice Kids.
Et moi, je trouve Jane peut chanter en direct sur TF1. Et je me rappelle, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire ça à Jane, comme on vient à plusieurs reprises ici à Maurice. Moi, je peux dire tous mes bons camarades, mes bons collègues, vote pour Jane Constance parce que c'est une Mauricienne comme à moi. Et c'était une fierté immense qui me tient, qui me chante les louanges de Jane Constance, une compatriote qui peut briller. D'ailleurs, il fait remporte sa compétition de The Voice Kids sur TF1. Et ça fait, me penser, contribuer à faire sa réputation à l'international. Et 2 ans après, si je ne me pas trompé, en 2017, il fait même être nommé artiste de la paix par l'UNESCO. Donc, nous avons un modèle national, international. Nous faisons une cause le cas de Anas qui pour Shine, je n'ai aucun doute. Nous faisons une cause le cas de Yacine Edou, Jane Constance. Laisse-moi dire Enmolo Noémie Alphonse, qui la première handisportive de Maurice pour participer à un jeu paralympique. Et là aussi, get cette participation, la fierté qu'il y finit là. Moi, fin vibrer comme moi fin trouve, il peut brandir le quadricolore mauricien, alors qu'il y fin participe dans 4 finales paralympiques et quand il fin casse 4 records africains, 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres dans une catégorie qui nous appelle T54. Donc c'est l'autre exemple de fierté nationale pour tout le Mauricien qui nous était. Et quand vous connaissez comme on pense Jane, Noémie, Yacine, Anas, mais ou demande ou même quand le handicap était, hein, quand le handicap, oubliez le handicap tellement ça va du monde là. C'est le talent qui vient. Talent, c'est le talent qui vient à l'avant-plan. Et justement, nous besoin continuer accompagne les milliers d'autres Mauriciens qui capables et qui peuvent shine définitivement, quel que soit leur domaine, que ce soit le sport, le chant, quelle que soit la filière professionnelle qu'ils ont peuvent occuper, qu'ils ont peuvent développer. Et justement, l'accès à l'éducation, l'accès à la profession, l'accès au développement personnel, social, académique, sportif, c'est autant de bons éléments que nos systèmes visant accompagnent et promouvoir tous les Mauriciens, et y compris ceux qui sont en situation de handicap. Nous prenons une courte pause publicitaire et nous retrouvons tout de suite après. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour... Il est difficile pour capable faire ou pas un propre achat sur tous ces établissements-là, peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyennant un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moyennant l'espace parking réservé. Et s'il y a tout, ce ban réunion assez large permet que mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. À la Global Rainbow Foundation, nous pensons qu'une bonne santé peut sauver des vies. Nous offrons des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, un soutien psychologique, des services en orthophonie, des examens ECG, BP, BMI, RBS, cholestérol, le dépistage du cancer du sein, des soins des pieds et pansements des plaies, une audite d'accessibilité, la télémédecine, le traitement du pied beau et la formation à la gestion des handicaps. Le Rehabilitation and Treatment Center, RTC de la GRF, aide les personnes en situation de handicap ainsi que les groupes vulnérables à atteindre le plus haut niveau possible d'indépendance physique, fonctionnelle et cognitive.
Nous vous garantissons une approche holistique, 10 ans d'expertise, nous écoutons et nous soignons. Retrouvez-nous à Petit Raffray, Belle-Rose et Mahébourg. Vous pouvez nous appeler sur le 283 02 29, sur le 5 433 86 86 ou encore au 5 764 88 82. Maintenant, départemental, donc à cause de la politique, le commissaire Abougon Boissonamène, qui mentionne dans le passé, finalement, ceci nous savoir à Moudam, quand Abougon Boissonamène dit c'est dans un handicap, finalement aussi le cas de maître Koumara Payembi, qui est candidat pour l'élection municipale, mais sinon, nous pas vraiment pour Bandimoun à l'avant-plan sur l'échiquier politique. Pour qui raison ça, selon vous, Fabrice? Vous connaissez l'inclusion. L'inclusion, il y a différentes facettes et à différents niveaux. Nous évoquons le cas de l'inclusion académique, éducatif, professionnel, économique, et l'inclusion doit également être politique. Donc, il est important pour la démocratie et pour le symbole du pays que tout un chacun sentit et n'a le droit et n'a l'ambition pour lui capable d'intégrer la politique active. Je prends un exemple personnel dans ma circonscription et c'est le cas de Bella. Bella, si tu peux écouter moi là, tu connais moi pour cause toi là, parce que tu connais à quel point je suis fier de toi. Bella, c'est une jeune fille qui vient de fêter ses 28 ans lundi dernier, le 10 janvier. Et Bella, c'est un habitant de la Tour-Kénik. Et au cours de mon maiden speech, le maiden speech, c'est le premier discours qu'un député fait quand il rentre au Parlement pour la première fois. Dans mon maiden speech du 3 février 2020 à l'Assemblée nationale, Moutine aborde la question de la difficulté de l'accessibilité à une personne en situation de handicap, à nous ban infrastructure, à nous ban bâtiments, notamment ban bâtiments publics. Et Moutine cite deux exemples dans ma circonscription, c'était Bella de la Tour-Kénik et Stéphane de Cassis. Je salue aussi Stéphane s'il peut écoute moi, s'il peut écoute nous. Et Bella, je pense qu'il n'est pas pour reprochement qu'il me partage ça avec vous, parce qu'il fait une dialyse d'ailleurs dans l'article qui paraît dans un quotidien l'année dernière. Il présente lui-même comme une jeune femme qui est intéressée par l'engagement politique. Donc est-ce qu'il demain nous capable de Bella? Ah ben moi ce serait mon souhait de voir Bella qui est un symbole pour la Tour-Kénik, symbole pour la circonscription et pour le parti. Je me rappelle très bien au cours de la campagne électorale de 2019, notre dernier grand meeting au numéro 1, c'était justement à la Tour-Kénik, dans la cour d'un centre commercial qui s'appelle Sheridan, qui est bien connu là-bas. Et évidemment, le docteur Amgoulam était présent. Et juste devant l'estrade, sur ce fauteuil roulant, il y avait Bella avec sa tenue rouge, son sourire contagieux, moi bien dire, sa bonne humeur et surtout sur la flamme politique. Alors, Zamel, il va évoquer avec moi sur l'idée, sur l'intention d'être un jour elle-même une candidate, mais pourquoi pas? Et si tel était le cas, moi en tant que un nouveau parlementaire et un élu de la circonscription que Bella peut rester, évidemment qu'il m'a pour accompagner, qu'il m'a pour encourager, qu'il m'a pour guider avec ma petite expérience pour le moment. Mais si nous venons quand même à la réalité très pratique, très pragmatique de la façon dont une campagne déroulée, les campagnes, avec moi, nous faisons ça en 2019 et nous faisons dans les autres circonstances, nous faisons porte-à-porte. Dans le côté Bandimoun, nous animons une réunion dans parfois un centre social, culturel, l'endroit, quand nous faisons un meeting, une réunion, est-ce qu'il y a l'endroit là accessible Bandimoun qui est en fauteuil roulant? Est-ce que nous avons un chemin, nous avons un trottoir
accessible facilement à un fauteuil roulant. Mais comment le candidat qui se trouve en fauteuil roulant, si je me prends ça l'exemple là de handicap moteur, mais comment il peut faire porte-à-porte? Comment il peut rentrer dans la salle pour animer une réunion ou un congrès? Donc, ça démontre rapidement qu'il y a un blocage bien pratique, mais bien réel, à une personne qui a un problème de handicap moteur. Donc, encore une fois, pour qu'il nous capable, on revient sur ce côté d'égalité des chances, que ce soit en politique, dans le champ, dans le sport, dans quelle que soit la profession, dans le domaine public ou dans le secteur privé. Il faudrait qu'il nous fasse tout notre possible pour faire oublier, pour essayer de faire oublier à la personne concernée et au système, à la société, qu'il y a un handicap qui peut représenter un barrage entre Andy Moon et son rêve, entre Andy Moon et son projet. Et c'est ça le challenge pour nous, aujourd'hui parlementaires, et moi espérer très bientôt dirigeants de ce pays. Moi, je pensais, et Fabrice vient expliquer très bien, qu'il y a des gens dans cette situation de handicap, vous avez beaucoup de difficultés d'accessibilité. Mais en même temps, nous cause sa bill, Rights of Persons with Disabilities Bill, et parmi les choses qui me frappent moi, c'est the right to vote. Avant nous arrive, ça stade que the right to stand as a candidate dans Maurice, ça right to vote là, nous faisons make sure qui gagne ça l'occasion, qu'ils ont le droit fondamental. Et dans beaucoup de personnes pas arriver à le voter, accomplir ce droit civique parce qu'ils sont dans une situation de handicap. Alors, pour commencer, Tibizan commence Getankou, comment pour éliminer ce problème-là? Pour qui, dans n'importe quelle élection, que ce soit villageoise, municipale, générale ou autre, que de pour exprimer ce droit civique, vous êtes capable de faire sans aucune barrière. Et définitivement, nous pouvons welcome une personne qui est dans une situation pareille, vous êtes candidat, ils arrivent dans le Parlement, pour qu'ils deviennent la voix, pour ça, autant la voix qui nous pas écouter là. Et ça, une personne, là, de the right person, qui comprend la souffrance, et nous besoin empower eux. Et parmi les moyens pour empowerment, vous pensez c'est political empowerment. Et ça. Permettez-moi de lire dans le passage, mais en France, dans le cas de Damien Abad, qui est un député qui est en situation de handicap. Dans la France, dans le Canada, dans l'Amérique, dans plusieurs pays, nous sommes capables de continuer à mentionner, même Maurice, nous besoin créer ça l'espace-là. Nous besoin créer ça cadre légal là. Nous besoin venir de l'avant et encourager sa bonne personne là. En même temps, et la bonne personne n'est pas nécessairement pour les autres candidats ou les autres à l'intérieur du Parlement. Fabrice fin prend l'exemple Bella, qui définitivement soutenait le parti. Mais moi, je tiens envie de rendre hommage à travers sa plateau-là, un de nos camarades qui occupe la communication du Parti travailliste. Je peux saluer mon frère Prakash Harichandan, qui presque tous les jours lit là, le Facebook, il peut partager des informations, mais j'espère s'il peut écouter moi là, moi dis lien allô, ok? Alors nous avons des gens qui sont impliqués dans la politique, pas d'une façon directe, comme moi et Fabrice, nous sommes parlementaires, mais vous êtes là, vous êtes aidés, et comme ça nous reconnaissons beaucoup nos camarades qui donnent nous un soutien. Au sein du Parti travailliste, nous saluons toutes ces bonnes personnes-là et les bonnes familles. Nous prenons un peu une question de mon internaute par le David. Maintenant, Mohamed Yassilidou, qui m'a envoyé un petit peu la question, il peut demander quelle mesure que le gouvernement est capable de prendre pour empêcher un cas de sexual abuse lors d'un fille qui est en situation de handicap. Bon, effectivement, l'abus physique, l'abus sexuel, c'est un gros problème dans nos sociétés, et notamment envers de madame, de jeunes femmes, qu'elles soient en situation de handicap ou non. Donc c'est un gros problème sociétal qui nous a dans nos pays, bien tackle ce problème-là. Effectivement, personnes
jeunes femmes notamment, qui en situation de handicap, donc déjà physiquement, vous êtes beaucoup plus vulnérables. Donc, vous avez besoin plus de protection autour de vous-même, une protection physique notamment. Et vous connaissez une de bonnes recommandations dans ce Rights of Persons with Disabilities Bill, c'est notamment mettre en place l'autorité centrale, le nom qui finit d'être proposé par l'équipe de la Global Rainbow Foundation, c'est un Central Disability Rights Authority. Et une de bonnes prérogatives de cette autorité-là, au-delà de la promotion et de la protection des droits, doit être aussi la protection de l'intégrité physique et morale de bonnes personnes concernées. Donc, notamment en termes de protection contre ban abus physiques, pour bien mettre en place ban mesures de préservation et de protection pour ça des gens qui déjà sont en situation de handicap. Il est hors de question qu'ils nous retrouvent nous avec ban cas, ban situation que ces mêmes personnes peuvent être abusées sexuellement. Donc c'est effectivement une issue qui doit être prise très au sérieux avec des mesures très pratiques et pragmatiques pour des questions de law and order pour the disabled persons. Maintenant, rapport ça, ou même un ancien recteur, la question de Mohamed Yassine et tout, c'est comment bien faire pour capable de train un enseignant, ou personne non enseignant, staff, pour qu'ils soient capables d'enseigner sign language, braille, pour qu'ils assurer qu'ils les personnes qui ont une situation de handicap, justement, même facilité avoir une éducation qui est correcte. Je pensais quelque part, nous un petit peu en retard dans sa direction-là. Alors, moi, je pensais, au niveau de la MAI, tiens pourtant, qui nous donne sa option-là, qui nous donne un module. Pour certains professeurs qui peuvent faire ce training là-bas, si vous êtes intéressé, pour qu'ils gagnent un exposure, le comment pour aider les enfants qui sont dans une situation de handicap. Premièrement, professeur là pour bien apprendre comment on appelle sign language et comment servir braille. Sauf que nous trouvons que ça n'a pas fonctionné comme ça. Il y a pourtant qui nous a un survey, nous avons une analyse, nous avons une needs analysis, nous savons identifier combien enseignants nous pouvons au niveau pré-primaire. Nous commençons au niveau pré-primaire, primaire et secondaire et même jusqu'à le tertiaire. En même temps, à part ban professeurs et ban lecturers, il est important qu'il y ait des parents, les membres de la famille aussi. Vous aussi, vous êtes dans ça exposure-là, pour qu'ils soient capables de communiquer avec la personne en situation de handicap, pour qu'ils accompagnent sa membre de la famille là, pour qui sa membre de la famille là, il a accès à l'éducation formelle et aussi l'éducation informelle. Alors moi, je pensais qu'il besoin de commencer une réflexion assez poussée. Je reconnais qu'il y a une special needs school. Je reconnais qu'il y a un enseignant qui peut faire ce travail là-bas. Mais moi, je pensais qu'il y a high time qui nous ouvre ça l'espace là, qui va nous professeur et non lit. Moi, je suis capable de pas dire où, mais je mentionne lui. Un parmi les noms, ça va une personne qui nous fait mentionner ici. Je ne vais pas prendre le nom là. Nous fait mentionne le nom. Le papa rentre en contact avec moi. Il dit à moi, M. Ganga, par ça, de ce qui est capable d'enseigner la littérature à mes enfants. Mais le problème, c'était que moi, je payant les compétences pour enseigner aux enfants malvoyants ou aux enfants qui servent braille. Voilà code filet un problème. Alors, je prends l'île moi-même. Nous sommes capables ayant la connaissance d'enseignement, mais si nous avons la compétence dans manier sign language,
Donc, si nous prenons compétence dans manier braille, il est difficile pour nous importer sa connaissance-là, sa l'éducation-là, à l'autre bonne personne. Alors, peut-être, l'éducation des professeurs, un parmi les components, pour certains professeurs, il est important. Et surtout, moi, pour dire, pour mathématiques. Tout à l'heure, nous mentionne le cas Haïfa. Je pense Fabrice et moi, nous connaissons la maman. Nous interagissons avec lui assez régulièrement pour lui. Ces enfants-là, ils expliquent tout. On a l'occasion d'interagir avec lui. Par exemple, comment on explique couleur à un enfant? Comment on explique shape à un enfant qui jamais fin récit, trouve quelque chose? Alors, mathématiques, le concept mathématique là même, et comme je parle sur il donne nous l'exemple des enfants qui finissent échouer à la forme 3, grade 9, parce que dans mathématiques, ils finissent beaucoup plus de difficultés. Et c'est la même chose pour science, c'est la même chose pour plusieurs matières techniques. Alors, il est important qu'ils nous apprennent de le pays qui finit réussi, prépare les professeurs, qui finit réussi, overcome sa bonne shortcoming là, il est important qu'ils nous amènent la compétence internationale dans préparation nous ban professeurs ici à l'île Maurice. Aussi, la question qui fait maintenant un interlocuteur sign language surtout dans la MDC. On peut l'information, Absolument, parce que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, bon, nous mentionnons l'accessibilité physique à un bureau, à un bâtiment public, à un espace public, mais il y a aussi l'accès à l'information. Donc, effectivement, aujourd'hui, bon, il y a une technologie qui permet à une personne en situation de handicap accéder à l'information à travers votre smartphone, à travers votre tablette. Mais qu'en est-il de la retransmission, comment on peut dire, du journal télévisé à la MBC ou alors à de débats parlementaires qui retransmettent live maintenant sur le Parlement TV? Mais alors, et encore une fois, il y a des gens qui arrivent à lire sur les lèvres par moment. Mais là, comment vous lire alors nous, sur les lèvres alors qu'ils nous masquent? Nous masquent. Nous masquent au Parlement, par exemple. On profite de l'occasion pour les moments. Allez. Justement. Donc, il y a une grosse inégalité dans l'accès à l'information. Finalement, déjà, je crois, une question qui finit d'être posée par un député de l'opposition sur le langage des signes pour les débats parlementaires. Mais bon, visiblement, le gouvernement peut mettre en avant et nous reconnaître qu'il y a une difficulté technique. Nous pas dire qu'il est tout facile, loin de là. Nous conscients de bon investissement qui besoin et aussi de bon nouveaux outils technologiques et aussi de formation. Mon camarade Maïn mentionne nous besoin former ban professeurs, ban enseignants, nous besoin former ban formateurs et nous aussi nous besoin beaucoup plus d'interprètes et de ban dimoun qui sont capables utilise le langage des signes pour interpréter, pour traduire en temps réel, tant le journal télévisé que le débat parlementaire à la télé. Est-ce qu'il y a des frontliners aussi, pas besoin un training, comment pour servir sign language, pour capable d'interagir avec une personne, surtout qui a une difficulté, hearing? Oui, une déficience auditive, absolument. Tout service public, vous connaissez le service public, c'est le service au public. C'est aussi simple que ça. Hein? Mais dans sa public-là, c'est tout le monde qui est concerné. Et l'IBOM me fait ressortir qui, nos camarades et nos collègues, Stéphanie Anctil, députée au Parlement à nos côtés, pose une question sur le chiffre, sur le nombre de bonnes personnes en situation de handicap. C'était en août 2020. Et une autre aberration, on va besoin dire, c'est que le dernier recensement actuellement disponible, il date de 2011. Alors, la ministre annonce un recensement en 2021. Bon, nous n'avons pas encore trouvé moi à titre personnel, mais en 2011, oui, le chiffre était d'environ 60 000 Mauriciennes et Mauriciens qui sont en situation de handicap. 60 000, si nous prenons l'île un chiffron de 1,2 million d'habitants qui nous été, il fait où 5%. Donc 5% de la population mauricienne aujourd'hui se trouve en situation de handicap. Il y a différents types de handicap,
Mais un parmi ça handicap là, comment on peut faire ressortir, c'est le handicap auditif. Donc, quand ça va une personne là, puis elle dans une station de police, ou alors elle dans un hôpital, ou tout simplement à la poste. Un service essentiel. Un service essentiel. Une cause, une frontliners, qui d'ailleurs nous saluent eux encore, alors qu'ils mènent le combat dans ce temps de la pandémie, qui est encore là présent. Hein. Covid, pas fin prend valise, pas de kit Maurice. Donc, nous saluer le travail de ces frontliners là. Il me sûr et certain exactement comment Maën fin expliquer qu'il fin retrouve lui à une difficulté parce qu'il n'est pas formé pour capable enseigner à une élève en situation de handicap. Mais je suis sûr et certain qu'il parmi nous la police, parmi nous personnel soignant, parmi nous même peut-être nous frontliners dans un supermarché qui continue de travail dans des temps de confinement, mais qui parfois peut-être se sentent un peu frustrés qu'ils ne sont pas capables de communiquer avec un monde qui pas tendre. Donc encore une fois, quelque part, et moi ose dire nous besoin faire du handicap une normalité. Nous besoin gagner un new normal face aux disabilités. Faut des pas qui un monde qui est en situation de handicap, que ce soit moteur, auditif ou visuel, faut des pas les sentir marginalisés, exclus, discriminés par nos systèmes. Donc, nous avons un gros travail pour faire, mais nous déjà en retard, comme nous dit depuis le début de l'émission. Donc, il est grand temps de venir de l'avant avec le Rights of Persons with Disability Bill. Et je suis content, moi apprécié que le docteur Paul-Souramen précise l'appellation, l'intitulé même de ça la loi là. Nous gagnons l'habitude pour coller le Disability Bill. Mais sur le modèle indien, il est bon qui nous reprend l'appellation Rights of Persons with Disabilities Bill, qui besoin d'un acte au plus vite. Dans le rapport ça, il y a aussi Fabrice Selvon qui fait avec nous cette question depuis la Belgique. Il peut dire qu'il là-bas, il a beaucoup à apprendre avec des personnes autrement capables. Il peut dire aussi qu'il a pris en charge au niveau de la sécurité sociale pas comparable avec l'humoriste. Et je peux demander aussi s'il y a un service de transport qui est adapté dans le pays pour une personne qui est en situation de handicap. Moi, pensais dans beaucoup de cas, c'est la famille qui redonne moyen de transport adapté aux besoins de la personne. Parce que le type de handicap n'est pas pareil, nécessairement pareil pour tout le monde. Et puis, nous trouvons qu'il y a un véhicule motorisé et un véhicule qui est un petit, si vous permettez-moi, servir le mot, un lift, qui est capable de soulever la personne, faire l'y rentrer à l'intérieur, idem pour l'y descendre, etc., l'y dépanne. Mais le transport public, malheureusement, en général, n'est pas adapté aux besoins de bonnes personnes en situation de handicap dans Maurice. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup de place, accessibilité, il y a un grand problème. Comment l'honorable Fabrice David fin mentionné auparavant. Alors, les high time qui nous commence à un petit peu, comment pour aider, comment pour soutenir une personne dans situation de handicap d'une façon holistique, comme le professeur Paul-Souramen fin dire. Nous pas besoin de piecemeal, nous solvons un problème ici, nous créons un autre problème là-bas. Et je pense que ça, Bill là, quand il vient, il pousse la nation à la réflexion. Et peut-être, nous pouvons pas gagner encore une contribution, nous pouvons gagner l'idée venue d'ici et d'ailleurs, qui est capable d'aider nous pour épauler les gens dans situation de handicap. Si vous permettez-moi, Vinay, juste un petit mot, parce que je suis parti au courant que Fabrice Selvon, tu peux suivre nous live et puis envoyer un message depuis la Belgique. Fabrice, en fait, au-delà du fait qu'il nous a le même prénom, nous sommes au collège ensemble. Nous sommes au collège du Saint-Esprit ensemble. Et je suis lui au Facebook, je connais, il suit moi aussi. Fabrice, c'est un jeune homme qui finit d'être amputé. Et permettez-moi, profite de vos plateaux pour saluer lui à travers la Belgique, malgré la distance et malgré le décalage horaire, parce que Fabrice est un exemple de combativité et de positivité. Modéralement, mais moi dans ce place, est-ce qu'il me tient pour capable de maintenir un état d'esprit positif comme à Fabrice Selvon? Et là, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à une camarade qui m'a fait à travers vos plateaux. Merci beaucoup Fabrice David pour sa témoignage. Nous malheureusement arrive à la fin de l'émission. Le mot de la fin, Maïn dans la portable. Je souhaitais qu'il d'un avenir pas trop lointain,
de tout ce qui nous peut causer l'événement concret. Nous passe de la parole à l'acte. Et ce qu'ils ont dit, l'île au papier, demain, il y a quelque chose qui nous peut pratiquer. Nous pas juste causer, in high time, comme on peut dire, sa disabilité bill là, nous bien en retard. Et nous trouvons les moyens à l'intérieur du Parlement pour amener sa bill là, et à l'extérieur du Parlement, nous tous nous prenons suffisamment empathie en attendant sa bill là, la loi, pour qu'il nous encadre, les enfants, les familles, quand nous avons des personnes en situation de handicap. Alors, je souhaite bon courage à tous ces personnes qui vivent un handicap. Je souhaite bon courage à toutes ces familles qui épaulent ces gens-là. Et je souhaite bon courage à tous les NGO qui luttent, qui travaillent dur pour le bien-être de ces personnes-là. Le mot de la fin, Fabrice David. Bon, merci à la Global Rainbow Foundation pour votre initiative. Bravo pour le lancement de sa web TV là. Je suis sûr et certain que tout ban mauricien qui est en situation de handicap ou pas, pour encourager et soutenir l'action, sa projet là. Encore une fois, l'objectif c'est d'avoir très bientôt ce projet de loi sur les droits relatifs à bonnes personnes en situation de handicap qui est introduit dans nos parlements. Et bon, pas capable, empêche-moi, cite le docteur Ramgoulam qui est présent au 9e anniversaire de la Global Rainbow Foundation. Marine et moi, nous y étions aussi à l'auditorium Octavier. C'était en 2020. Alors, 2021, c'était pour fêter les 10 ans. Malheureusement, à cause de la situation pandémique, pas fini de réussir à faire la fonction. Mais en 2020, pour les 9 ans de la Global Rainbow Foundation, tout le monde écoute le docteur Ramgoulam qui prend un engagement. Et me répète, il prend un engagement quand il pourrait retourner au pouvoir. Bon, pas dire si, quand il pourrait retourner au pouvoir, il prend un engagement qui ce gouvernement pour venir de l'avant avec le Rights of Persons with Disability Bill, parce qu'avec le gouvernement actuel, moi, il n'a quasiment aucun espoir qu'ils aient pu faire ça. Donc, the sooner the better. Et le mot de la fin pour moi, c'est que le véritable handicap, c'est l'intolérance et l'indifférence. Merci. Merci beaucoup, Fabrice David, de accepter l'invitation. Je remercie également Mind de la Porte. Merci. Merci également à Fabrice de la Porte. Je remercie aussi tout le Internet qui suit l'émission. Et c'est un groupe très important. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Merci.